bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Bientôt les fêtes. Moi, je vais le passer comme d'habitude avec mes enfants et mes chiens. Nous sommes au moins sûrs de passer de bonnes fêtes, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est, on va dire, planète, c'est-à-dire tout ce qui s'agit de découverte de nouveaux virus hybrides, des lieux, enfin voilà, tout ce qui touche la planète en fait. Belle chose. Alors, science-et-avenir.fr. Découverte d'un virus hybride échappant au système immunitaire humain. Pour la première fois, un hybride de virus composé de deux virus, ben ouais, un hybride de virus, qui ont fusionné, a été identifié par une équipe de chercheurs. Ce virus hybride se comporte comme un cheval de Troie pour infecter les cellules saines. C'est un phénomène inédit que les chercheurs n'avaient jamais observé auparavant. Ouais, mais ils observent pas grand-chose, les chercheurs. Ils sont toujours dans la cherchitude, eux. Ils trouvent pas trop, hein. Pour la première fois, des scientifiques ont identifié un virus hybride. Je vous dis, en vérité, ils connaissent rien. Ils connaissent, mais le minimum syndical. Et à vous, ils vous font croire qu'ils savent des trucs de fou, alors que pas du tout. Issu de la fusion de deux virus. Il s'agit de deux virus respiratoires, la grippe A, le virus de la grippe aviaire, ou grippe de la porcine, par exemple, et le VRS, virus respiratoire syncytial, qui se sont unis dans une cellule infectée. Oh, ben c'est bien, écoutez. Chaque année, environ 5 millions de personnes dans le monde sont hospitalisées pour la grippe A. Oh, minouchette. Le VRS, lui, cause des infections respiratoires sévères chez les enfants de moins de 5 ans. Oui, la bronchiolite. D'ailleurs, ils ont testé le vaccin sur ARN messager sur les vieux et sur les souris, les hamsters. Ouais. Mais peut également infecter certains enfants plus âgés ou même des adultes. Ah ouais, des vieux. Alors pourquoi le fait sur les vieux? Deux familles bien différentes pour un nouveau pathogène. Putain, les vieux, ils se servent de hamster maintenant. C'est bien. En temps normal, les virus entrent en compétition l'un avec l'autre. Ben là, copain-copine. Si je peux. En temps normal, pour entrer dans une cellule, le virus de l'influenza A utilise l'hémagglutinine, une glycoprotéine antigénique présente à sa surface pour essayer d'infecter une cellule. Notre organisme, lui, produit des anticorps contre la grippe. Ces anticorps viennent se lier aux protéines d'hémagglutinine, ce qui bloque le virus avant qu'il ne puisse pénétrer dans la cellule. Vous vous rendez compte comme c'est bien fait quand même. Dans le cas d'un virus hybride, la grippe, bien que bloquée par la présence d'anticorps antigrippaux, utilise cette fois les protéines à la surface du verse pour se répandre. Un virus beaucoup plus infectieux. Alors, vous allez voir, ils vont nous sortir de ces trucs, avec leur confinement et leurs gestes barrières et leurs masques de merde. De toute façon, c'est 0,6 alors que le virus c'est 0,1. Donc ça, pas grand chose. Bon, à part si c'est un virus obèse, vous voyez, un surpoids, voilà. Mais sinon, non. Une bactérie peut-être. Voilà, ça peut éviter les bactéries. Parce que la bactérie est vachement plus grosse. Mais le virus, ça passe tranquille, tu vois. Les côtés, ils sont assez... il n'est pas engoncé, tu vois, dans le trou du masque, le virus. Alors, le monde.fr, le déclin de la fertilité masculine est mondial et s'accélère. Eh ouais, sauf en Afrique. Oh, ils vont pas être contents les racistes, ils vont y avoir que des bambous là. Ah ouais, et des bébés bambous là. Oh, des bamboulinos. Ouais, et des bamboulinas. Eh oui. La pollution et les modes de vie sont à l'origine, non, dans les pays blancs, enfin occidentaux, oui, oui. Accélérer de la consommation. Non, parce que t'inquiète, je pense pas que les Africains aient un problème de fertilité, tu vois. Bon, à part dans les zones exploitées par les Blancs, du coup, parce que bon, avec les produits chimiques et tout, mais je pense pas que s'ils vivent dans la jungle tranquille, enfin la jungle d'ailleurs, il n'y a pas que la jungle en Afrique, mais dans leur pays tranquille, je pense que, ouais, non, leur spermatozoïde est vif, tu vois. Ce déclin est désormais observé dans le monde entier. Oui, bien sûr. Tabagisme, sédentarité, alimentation. Ouais, donc c'est pas en Afrique. Et des causes environnementales liées à la pollution atmosphérique. À divers médicaments et à l'omniprésence de certaines substances de synthèse. Dans l'environnement et la chaîne alimentaire. Oui, donc là, tu parles des pays occidentaux. Enfin, des pays fortement peuplés de population. Les épidémiologistes, Agaï Levin, nanana. Et alors, résultat sur l'ensemble des études publiées. Alors, de 73 à 2018, la concentration moyenne de gamètes dans le sperme est passée de 101 à 49 millions par millilitre. Ah ouais.
On a des spermatozoïdes biscamboy. Eh oui, biscamboy. Ils sont tous biscamboy. Il y en a, ils ont la queue, elle est là. Il y en a, ils tournent pas dans le bon sens. Ouais, non, mais, ah, ils sont un peu comme les gens, d'ailleurs. Ah, ben, celle-là, je vais la regarder en dernier. T'es votre chouchou Elon Musk. Oh, le dieu qui va nous sauver de Bill Gates. Ah oui, oula. Entre un psychopathe et un autiste, au cœur balance, hein. Ben ouais, il est autiste, hein. Elon Musk. 20minutes.fr. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé des pluies acides. Je vous avais dit, parle plus. Vous savez, des pluies acides depuis 20 ans. Quelque chose d'anormal se passe depuis plus d'une décennie. La mortalité des arbres inquiète. Alors, je t'explique, mon chéri. Non. La forêt française est en danger. Alors, lié au changement climatique. Alors, je t'explique. Avant peut-être de voir le changement climatique, peut-être faudrait-il se poser la question, un arbre se nourrit par quelle partie, tu vois? Donc déjà, normalement, la réponse va être par les racines. Si les racines sont dans un sol tout dégueulasse, est-ce que tu crois que la plante va bien pousser? Non, parce que du coup, nos sols, ils sont dans un état lamentable en France, parce qu'ils sont pollués et repollués, d'accord? Puisqu'avant, la France, c'était un pays industriel, donc il y a eu beaucoup d'usines industrielles qui ont produit des produits chimiques, un peu comme nous, dans les Calanques, là-bas du côté de la Pointe-Rouge, où on a eu toutes les usines implantées là-bas, et que maintenant, tu peux plus ramasser du romarin pour faire tes grillades, pendant que tu bois ton pastis, parce que il est pollué au plomb, à l'arsenic et aux métaux lourds. Tu vois, voilà. Donc, effectivement, si ton sol, il est dégueulasse, ben, tes arbres, ils vont être dégueulasses. Je pense que c'est plutôt d'abord à ça. Et après, peut-être, oui, changement climatique. Alors, changement climatique. Pour que les arbres, tu sais, un arbre, c'est costaud. Hein, je t'explique. Je pense que tu seras mort avant que l'arbre meure, logiquement. Donc, un arbre, c'est super costaud. Donc, si l'arbre, il commence, et surtout, dans une région, tu vois qu'il y a plusieurs sortes d'espèces d'arbres, tu vois, d'essences d'arbres, tu vois. S'il y a plusieurs espèces d'arbres et que tous, ils meurent, c'est que peut-être c'est le sol, tu vois. Voilà. Donc, ils s'inquiètent que les arbres, ils meurent. Eh ouais. Bon, il était temps, hein. Non, parce que nous, on était au courant depuis il y a 30 ans, depuis les pluies acides, tu vois. Enfin, ils sont disant acides, parce que du coup, alors, un truc de fou. Comment lutter contre les poissons d'argent à la maison? Ouais, je passe du coq à l'âne, hein, vous avez vu. À Marseille, on appelle ça une sardine. Donc, les sardines, elles peuvent infester un logement. Ah ouais. Ah, ça va, on en avait toujours une ou deux, mais bon, sans plus, hein. Attirés par les endroits humides et sombres des habitations, les poissons d'argent sont de petits insectes plats sans ailes de couleur argentée. Et ouais, c'est pour ça qu'on les appelait, nous, des sardines. Friands d'amidon, ils se régalent de papier et de tissu. Eh ouais, ma mère, elle me disait, les sardines, ça adore le papier. C'est des insectes de livres. Oh, j'ai dit d'accord, ok. Vous voyez, comme quoi, ma mère, elle est con, parce qu'elle est pas morte, elle est con, mais elle était instruite. Ils sont facilement repérables avec leur corps plat. Ah ouais. Ouais, donc ça va. Oh, j'étais dans un environnement sain. Ouais, non, parce que du coup, est-ce que le poisson d'argent pique? Non, il a peur. Ça va, il fait millimètres. Il ne pique pas et ne mord pas. Il fait 1 centimètre de long. Ouais, tu veux qu'il te morde? Mort de rire. Non, il peut pas te choper. Il peut pas te choper. En revanche, ces insectes rampants peuvent contaminer vos aliments avec des germes et des bactéries. Oui, attends, comment se débarrasser? Mais non, ça ne débarrasse pas, mon chéri. Ah, des copeaux de cèdre. Oui, alors là, tu es sûr de plus en avoir. Non, parce que j'ai essayé déjà leur truc de con, là, avec les huiles essentielles et tout, ça fait rien du tout, hein. Ouais, il faut que tu en mettes 1 litre de truc, tu vois. Traiter les zones infestées avec de la terre de diatomée. Oui, c'est vrai que tu en trouves de partout de la terre de diatomée, tu vois. Préparer des pièges à poissons d'argent. Ah ouais, non, mais mort de rire. Pour mettre du papier, journal, humide. Vous savez, là où il y a des poissons d'argent. Et vous le pliez, vous faites une petite entrée, genre, vous voyez, une poche.
Et le poisson d'argent, il vient se mettre dedans, vous le fermez, vous le jetez. L'acide borique aussi. J'en ai plein mes placards. Non, non, mais ils vous parlent toujours de trucs que vous n'avez jamais chez vous, quoi. Ouais, en fait, tu mets du gros sel, c'est pareil, quoi. Ou tu fais brûler dans la sauge, ça a le même effet, quoi. Alors, oh mon Dieu, ça. Horrible. Comment vous faites pour manger du cheval? Comment vous faites? Est-ce que vous regardez dans une glace quand vous mangez du cheval? Non, parce que tu vas me dire, ouais, mais toi tu manges de la vache. Ouais, mais fait la vache, tu vois, j'y monte pas dessus pour faire des promenades en forêt. Tu verras jamais une cow-boy sur une vache parcourir les grandes étendues sauvages. Tu vois? Voilà. Donc effectivement, pourquoi je bloque sur les chevaux? Parce que c'est pas une vache. Tu vois. Alors, lemonde.fr alors, dans les fermes à sang, alors S-A-N-G, des juments saignés et maltraités pour une hormone utilisée dans des élevages européens. Magnifique. Une nouvelle enquête d'ONG européenne. Oui, ben c'est là qu'ils veulent couper les subventions. Hein? En France. Une nouvelle enquête d'ONG européenne dénonce la maltraitance subie notamment en Argentine et en Uruguay par des juments gestantes dont le sang est prélevé pour en extraire une hormone de fertilité, l'ECG. Oh mon Dieu. La pratique n'est pas nouvelle, mais sa description fait froid dans le dos. Des juments gestantes, donc c'est-à-dire elles ont un petit bébé dans le ventre, un petit poulain, prélevées chaque semaine de 5 litres de sang, soit 15% du volume total, avortées entre le 100e et le 120e jour de gestation, par médicament ou manuellement, fécondées à nouveau un mois plus tard. Ouais, ils font comme les vaches pour le lait. Bon, ils tuent pas le bébé, parce que là, du coup, on va le manger après, hein, mais quoi qu'ils pouvaient les faire naître, et après, c'est horrible. Mal nourris pour renforcer la concentration hormonale dans le sang. Cette technique de saigner des juments accourt notamment en Argentine et en Uruguay, dans le but d'obtenir une hormone de fertilité, la gonadotrophine, chorionique équine. D'accord. Non, parce que je croyais qu'il y avait que le mot. Utilisé dans des élevages bovins, porcins ou caprins. Les lapins? C'est quoi caprin? Pour contrôler les périodes d'ovulation des femelles. C'est quoi caprin? Ah, de chèvre. D'accord. Eh ben, vous voyez, on a appris un truc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris un truc. Ah ouais, les élevages caprins, c'est les élevages de chèvres. Ah ouais, parce que la dernière fois, je me disais, putain, comment ça s'appelle, tu vois? Et c'est les chèvres. Bon, alors, donc je le suis. Ok, d'accord. Alors que le procédé est dénoncé depuis plusieurs années par des associations de protection animale, une nouvelle enquête montre que Wolfram Bunzorich montre que les maltraitances n'ont pas cessé dans ces pays pour obtenir des produits commercialisés dans l'Union européenne. J'ai envie de vomir. Les fermes à sang entraînent un double problème. Ah oui, là, bah, déjà, rien que le nom, c'est un problème. Elles conduisent à saigner des juments dehors de l'UE dans des conditions maltraitantes et leur utilisation en Europe favorise une intensification des élevages à pousser artificiellement la reproduction des animaux. À coups de bâton pour les saigner. Et vous vous demandez pourquoi le monde, on en est là, en fait. Les associations, les conditions les images montrent des juments faméliques, aux côtes saillantes, boitant, car régulièrement immobilisés dans des boxes de contention à coups de bâton. C'est horrible. C'est horrible ce que certains humains, certains humanoïdes, du coup, parce que du coup, pour moi, c'est pas des humains, certains humanoïdes font sur les animaux. Tu ne peux être qu'un humanoïde, c'est-à-dire un truc d'apparence humaine, mais pas avec une âme, pour faire ça à des animaux, en fait. Tu vois? Voilà. Non, non, mais je t'explique. Tu n'es pas un humain. Tu es un humanoïde. Vous voyez? Voilà, c'est ça la différence. L'humanoïde a la forme humaine, mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'a pas d'âme. L'humain a une âme. Moi, je pense qu'on est envahi d'humanoïdes. Ouais, ouais, ouais.
Le monde.fr, la recherche océanographique française est menacée. Oh putain, s'il y avait que la recherche océanographique, ma chère. Bon, de toute façon, nous, en Méditerranée, on n'a presque plus rien dedans, donc du coup, alors, des chercheurs pour chercher quoi? Il y a tout qui est pourri. L'océan constitue le plus grand espace de vie sur notre planète. Il recouvre... Eh ouais. Et oui, c'est pour ça que la plupart du temps, l'océan est le puits majeur de carbone pour absorption et stockage du dioxyde de carbone. Pourquoi? Question. Pourquoi? Allez, vite, vite, vite. Allez, 3, 2, 1. Pourquoi? Photosynthèse, les gars. Putain, je vous l'ai dit déjà. Plancton, phytoplancton. Phytoplancton, algues. Vous voyez, tout ce qui est mousse, machin, fait bon, voilà. Ouais, il y a tout qui est en grand danger ici. Mon Dieu, mon Dieu. On est arrivé à une pointe de non-retour. Ah oui, non, non, mais. Alors, eh ben, on va basculer sur un truc super top. Enfin, super top. En tout cas, déjà mieux que ça. France-TV-info.fr. En Guyane française, une fontaine miraculeuse fournit de l'eau potable à un millier de personnes par jour. Sur les berges du fleuve Maroni, faute d'accès à l'eau courante, des habitants de Guyane française en sont réduits à boire l'eau de pluie. Mais un cylindre noir va changer leur vie. C'est une invention unique au monde, une machine qui rend potable l'eau des rivières. Dans cet extrait d'envoyé spécial, l'un des fondateurs de l'association nantaise qu'il a créée est venu l'installer. Vous voyez comme quoi, ça c'est un humain. Bon, après, il faut voir ce qu'il a fait derrière, mais pour faire son tonneau. Mais ça c'est un humain, vous voyez. Voilà. L'autre d'avant, c'était des humanoïdes. Vous voyez, voilà, c'est ça la différence. Alors, en pirogue au cœur de l'Amazonie. Alors, ils font partie de ces quelques 40 000 personnes qui, en Guyane française, sont totalement privées d'eau potable. Et ouais, toi, tu te plais parce que tu n'as pas Internet pendant 5 minutes, tu sais. Faute d'eau courante ici, on boit l'eau de pluie. Eh ouais, mais bon. Et pour faire la vaisselle, on utilise l'eau du fleuve. Ah ouais, non, ça c'est pas... Mais c'est pas le coup, c'est que le... Et, ouais, quoi que tu me diras, ils ont sûrement pas du liquide de vaisselle, hein. J'allais dire une connerie. Une pompe entièrement manuelle qui fonctionne sans électricité. C'est très bien. Une fontaine qui rend potable toutes les eaux dites de surface. Celles de lacs, rivières, puits et eaux saumâtres. C'est bien. Antoine Jalabert, 32 ans. Très bien. Elle pourra alimenter en eau potable entièrement gratuite tout le hameau et les villages avoisinants, soit 800 à 1000 personnes. Vous voyez? Magnifique. Voilà. Merveilleux. Ça, j'aime. Voilà. Si on pouvait voir ça tout le temps. Non, parce que là, du coup, on va basculer sur un autre truc. Ouais. Elon Musk? Ah, on va faire Elon? Ah oui? Hein? Le dieu des geeks. Eh ouais, c'est le dieu des geeks. C'est le dieu des geeks rebelles. Oui. Neuralink. Numerama.com. Neuralink. 1500 animaux seraient morts lors des expériences de la start-up d'Elon Musk. Ouais, mais c'est pas grave, moi, c'est des raloupes. Hein, c'est des cochons, c'est pas grave, on s'en fout du cochon. Ah oui, ça finit dans nos assiettes, le cochon, et c'est bon, le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Eh ouais. Alors, d'après les révélations de Reuters, Elon Musk mettrait une pression telle sur les employés de Neuralink que les erreurs humaines s'enchaîneraient. Ce sont les animaux impliqués dans les expériences qui en paieraient le prix par dizaines, à cause de chirurgie mal faite. Je vous explique même pas. Je pense même qu'ils doivent y aller à vif. Tu vois, vivant à vif. Tu vois, tellement... Ouais, non, parce qu'après, je pense que tu deviens humanoïde. Tu vois, à la base, tu étais peut-être humain, et puis finalement, tu finis humanoïde. Tu vois. Enquête fédérale. Une grave maltraitance animale. Le chiffre, dévoilé ce 5 décembre 2022, fait froid dans le dos. 1500 animaux seraient morts lors des expérimentations menées depuis 2018. Parmi ces êtres vivants, on trouve des moutons, des singes, des cochons, ainsi que des rats et des souris. Stress, erreur humaine. Tout cela. Ouais, moi j'ai la puce. Ouais, tu as vu, j'ai la puce. Oh, on va avoir des puces. Eh, vous faites la pub. Ouais, bientôt, vous allez tous avoir une puce dans le citron, là. Oh ouais, ça va vous booster. Ah ouais. Eh ouais. Oh, moi, je vais avoir ma puce, hein. Ah ouais, moi, j'ai ma puce là, j'ai ma puce là. Ah oui. Ah oui, parce que nous, on est au top. On est pour la paix. Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Ah oui, on peut pas avoir rien sans rien. Les gens, voilà, ça, c'est encore l'histoire du doigt, de la lune et du sage et de l'idiot. Tu vois? C'est-à-dire, le mec, il voit le doigt, ouais, putain, je vais avoir des puces. Mais là, c'est dans le sens contraire, vous voyez. Il voit le doigt, putain, je vais avoir des puces. Mais il voit pas la lune, qu'en fait, le mec qui dit qu'il voit le doigt, la puce,
et qui soi-disant écologiste, machin et tout, technologie, le top, plus de morts sur Terre et tout, tu vois. En fait, ils captent pas qu'on est en train de détruire, de tuer des milliers de cochons, de moutons dans des souffrances abominables. Tu vois? Ah, c'est bien. C'est comme le téléphone, quand tu dis, mais tu sais que ton téléphone, il y a du sang africain dessus? Enfin, dedans, plutôt. Tu dis, mais non, mais, ouais, mais bon. Eh ouais, alors, tu vas me dire, j'en ai, ouais, d'accord. Mais moi, j'ai payé 150 €. Je l'ai pas payé 900 €, tu vois. Voilà, tout ça pour enrichir, Apple. Ah oui. Ou Samsung. Moi, j'ai enrichi Motorola. Oh non, franchement, il est super bien. Alors, bfmtv.com. Nice, un pingouin torda aperçu au port, une espèce rare en Méditerranée. Bah, ça va, il s'est perdu. On le trouve d'ordinaire dans la Manche ou dans l'Atlantique Nord, mais à cette période de l'année, il migre vers le sud et se prépare à entrer en période d'hibernation. Eh ben ouais, ben, je te dis, il s'est perdu. Alors, le pingouin torda a l'air d'être en train de chasser. Ah ouais, il a suivi le petit poisson. Il s'est dit, oh putain, toi, je vais te choper. Et en fait, depuis 800 km, il suit le poisson, tu vois. Le poisson, il en peut plus, en vérité. Il est fatigué, il se dit, c'est bon, il va me lâcher, lui. Ouais, mais qui tu veux? Oh, qui tu veux, toi? Oh, ici quoi? Tu as un problème? Ah ouais. Il a fait une fixette, le... Comment on appelle ça, le pingouin? Il a fait une fixette. Ah oui, oui, oui. Il s'est dit, putain, toi, je vais t'avoir, je t'aurai. Sur ma vie que je te lâche pas, tu vas voir. Eh ben, 800 km, il a fait. Une étude publiée, alors, cnews.fr. Une étude publiée cette semaine dans la revue spécialisée The Lancet, je sais pas si c'est bien crédible, a mis en lumière l'impact des infections liées aux bactéries sur le plan sanitaire mondial. Le staphylocoque doré en tête. Ah ouais, il est premier. Ouais, c'est moi. Je suis premier. Ce type de bactérie a devancé le pneumocoque, particulièrement meurtrier chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Les bactéries Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et le bacille pyocianique ont complété le classement des infections bactériennes les plus dangereuses sur le plan sanitaire à l'international. Eh ouais. À savoir le renforcement de la prévention des infections, de l'usage des antibiotiques et de la vaccination. Tout ce qu'ils sont en train de dire, que c'est en train de tuer, nous, tous les trucs. Parce que justement, on a utilisé trop d'antibiotiques. Non mais mort de rire. Pour cette étude, plusieurs milliers de chercheurs ont étudié en détail 33 agents pathogènes, pouvant impliquer dans 11 syndromes infectieux en travers de 204 pays. Ah ouais, vous arrivez de ces trucs des fois, vous chopez des trucs. Voilà, donc bah écoutez, c'était tout. Vous voyez, c'était rapide, clair, concis. J'ai fini pour Planète, donc bah écoutez, prochaine vidéo, je n'en sais toujours rien. C'est le flou complet. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.